Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques temps de cela, je vous avais parlé du Wampa, le super prédateur de la planète Hoth dans l'univers Star Wars. Et maintenant, il est temps de parler de l'autre créature apparue sur Hoth dans Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque, le Tauntaun. Et donc, commençons. Donc, les Tauntauns sont une espèce de reptomammifères originaire des plaines enneigées de Hoth. On sait qu'il existe jusqu'à 15 espèces différentes de Tauntauns sur la planète, mais on y viendra après. Mesurant autour de 2,7 mètres de haut, la peau épaisse des Tauntauns leur permet de survivre aux conditions glaciales de Hoth, conditions auxquelles peu de créatures pouvaient résister. Agiles et recouverts d'une épaisse fourrure, les Tauntauns étaient bien adaptés aux températures diurnes de Hoth, mais cependant ils ne supportaient pas les températures nocturnes extrêmes qui descendaient souvent en dessous de moins 70 degrés Celsius. Sous leur fourrure se cache une peau écailleuse et ils sécrètent des huiles épaisses et odorantes pour attirer leurs partenaires. Leurs odeurs étaient les principaux moyens de communication et donnaient naissance à des petits vivants appelés taunlets. Leurs griffes leur permettent d'escalader les surfaces glacées et de gratter le lichen, les algues et les petites plantes de glace qui poussent souvent dans les grottes et les crevasses glaciaires. La chaleur du noyau de la planète remontait régulièrement à travers les ouvertures, leur servant d'abri. La lumière du soleil qui traverse la glace des grottes permettent aux petites plantes de croître, leur fournissant ainsi une nourriture. Et bien que les Tauntauns consomment également des plantes, ils sont en réalité omnivores et pouvaient manger des griffes de glace ou même des sangliers de Hoth. À l'état sauvage, le Tauntaun se déplace souvent en troupeau de 25 individus et pouvait s'enfuir sous la neige pour se réchauffer. Leur queue les aide à garder l'équilibre en courant et les troupeaux étaient dirigés par une femelle matriarche. Les créatures avaient une odeur désagréable pour les humains en raison des couches de graisse qui les aidaient à s'acclimater aux températures, mais ce n'était apparemment rien comparé à l'odeur de l'intérieur d'un cadavre de Tauntaun vrai. En termes d'espèces, en dehors du Tauntaun commun, il n'y en a que 4 qui sont documentés à ce jour. Le Tauntaun grimpeur, qui était l'espèce la plus petite et qui, comme son nom l'indique, est le plus adapté à l'escalade de glaciers et de grottes. Le Tauntaun géant, qui est la deuxième espèce la plus commune, et qui, comme son nom l'indique, est la plus grande espèce vivant sur la planète, avec 5 mètres de haut, le Tauntaun du glacier, l'espèce la plus élancée, ayant des cornes plus courtes, un pelage plus fin et un museau plus long, et qui était identifiable grâce à son cri plus aigu que son cousin, et aussi une espèce qu'on ne connaît pas l'apparence, le Tauntaun écailleux, qui, comme son nom l'indique, contrairement à ses cousins, n'a pas de poils. Cependant, toutes ces espèces étaient les proies des Wampa. Rapides et dociles, capables d'atteindre 90 km/h, ils pouvaient souvent distancer leurs prédateurs et se défendre avec leurs cornes si nécessaire. Les Tauntauns sont principalement migrateurs et empruntent des routes migratoires à la surface. Leur force et leur robustesse les rendaient d'ailleurs particulièrement adaptés au transport. Et bien sûr, il est possible de les domestiquer. Et lorsque l'Alliance rebelle s'établit sur Hoth, ils finirent par en apprivoiser quelques-uns. Et étaient d'ailleurs des montures de patrouille idéales pour la base Echo en l'absence de vaisseaux à répulsion peu fiables en raison du climat de la planète. Pour les domestiquer, il fallait en principe, en premier lieu, domestiquer la chef d'un troupeau. Et à ce jour, c'est à peu près tout ce que nous avons concernant le Tauntaun. Pour la petite anecdote de coulisses, Phil Tippett, Joe Johnston et Ralph McQuarrie ont tous contribué à la conception du Tauntaun pour l'épisode 5, l'Empire contre-attaque. Avant d'opter pour l'animation image par image, les cinéastes ont envisagé d'utiliser un acteur en costume, mais cela s'est avéré impossible, car George Lucas souhaitait donner une créature avec une signification unique. Étant la première créature de Star Wars à apparaître dans un film depuis Un Nouvel Espoir, le Tauntaun était attendu en haut tournant et devait donc être un effet visuel crédible. Le département d'animation image par image, alors naissant et dirigé par Tippett chez Industrial Light and Magic, a été chargé de créer le Tauntaun et s'est inspiré des techniques utilisées dans le King Kong de 1933. Les scènes en stop motion ont été filmées avec des caméras à commande de mouvement. Un accessoire grandeur nature a été créé pour permettre aux acteurs de chevaucher la bête. Et d'ailleurs, la tête contenait des animatroniques commandés par des câbles passant par les pattes de l'accessoire. Et pour finir, les cris ont été créés à partir d'enregistrements d'une loutre de mer asiatique. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir ça dans les commentaires. Et à la prochaine.